un cône est 5 fois plus grand qu'un autre, c'est la formulation en langage courant de un cône est un agrandissement de rapport 5 d'un autre cône. Donc le petit cône, ça ne peut pas être une réduction de rapport 5, puisque le rapport de réduction, c'est le rapport par lequel on multiplie les longueurs du grand cône pour obtenir celle du petit cône. Or, les longueurs, elles sont divisées par 5 et pas multipliées par 5. Le rapport de réduction, ce serait 1/5. Un rapport de réduction supérieur à 1, ça n'a aucun sens de toute façon. Comme les longueurs sont multipliées par 1/5, les volumes, eux, vont être multipliés par 1/5 au cube. Et 1/5 fois 1/5 fois 1/5, ça fait 1/125. Les longueurs du petit cône sont effectivement 5 fois plus petites que celles du grand cône, et l'aire de la base, elle n'est pas 5 fois plus grande, puisque l'aire est multipliée par 5 au carré. Donc l'aire qui est là sera 25 fois plus grande que cette aire. Si on lance 3 fois de suite une pièce de monnaie, c'est une expérience aléatoire à 3 épreuves. On peut la représenter par cet arbre. La probabilité d'obtenir pile 3 fois de suite est donc de 1/2 fois 1/2 fois 1/2. On multiplie les probabilités rencontrées en chemin. 1/2 c'est 0,5, c'est donc cette réponse. Cette réponse est juste aussi. 0,5 fois 0,5 fois 0,5, ça fait 0,125, ça fait donc 12,5 centièmes, soit 12,5%. Si on coupe une sphère par un plan qui passe par son centre, on va obtenir comme section un cercle. La section ne peut pas être un disque, ce serait la section d'une boule qui serait un disque. Et quand le plan passe par le centre de la sphère, la section a exactement le même rayon que la sphère et le même diamètre. Cette réponse était donc bonne. Maintenant, si la section est un cercle de diamètre 10 cm, la longueur d'un cercle c'est pi fois le diamètre. Donc cette réponse était bonne également. Qu'est-ce qu'un multiple de 12 ? C'est 12 fois un nombre entier. Qu'est-ce qu'un multiple de 15 ? C'est 15 fois un nombre entier. Prenons 15, c'est le plus grand. 15 fois 1, 15, c'est pas un multiple de 12. 15 fois 2, 30, c'en est pas, etc. C'est à partir de 15 fois 4 qui fait 60 qu'on a pour la première fois aussi un multiple de 12. Le plus petit multiple commun à 12 et à 15, c'est donc 60. C'est tout. Dans la liste, il n'y avait qu'un seul diviseur commun à 12 et 15. De toute façon, c'était 3. Si on coupe une pyramide à base carrée par un plan parallèle à la base, on l'a déjà vu, on obtient ici une pyramide qui est une réduction de la grande pyramide, mais la section, c'est ça la section. La section, c'est une réduction de la base. Donc ici, la section serait un carré qui est une réduction de la base. C'était la seule réponse possible. Cette équation, on peut remarquer que c'est une différence de 2 carrés. 25x carré, c'est le carré de 5x, et 9, c'est le carré de 3. C'est donc de la forme a carré moins b carré. Si on factorise avec l'identité remarquable, on obtient cette équation produit. Cette réponse est donc bonne. Si on résout 5x plus 3 égale 0, on obtient moins 3/5 comme solution, et 5x moins 3 égale 0, 3/5 comme solution. Moins 3/5 et 3/5, c'est moins 0,6 et 0,6. Maintenant, pour la résoudre, on peut aussi ajouter 9 à gauche et à droite, on obtient 25x carré égale 9. Ensuite, on divise par 25, on obtient x carré égale 9 sur 25. Et d'après le cours, l'équation x carré égale 9/25, comme 9/25 est strictement positif, cette équation a deux solutions opposées, moins racine de 9/25 et racine de 9/25. Or, 9/25 c'est le carré de 3/5, donc les deux solutions sont moins 3/5 et plus 3/5. Au passage, on trouve que cette réponse est donc bonne également. Un robinet qui a un débit constant, ça veut dire que le volume d'eau est proportionnel à la durée. Quel est le coefficient multiplicateur qui permet de passer de 12 à 100 ? C'est 100/12e, nombre d'arrivée sur nombre de départ. En multipliant 1 par 100/12e, on obtient donc le nombre de minutes. Or, 100/12e, si on simplifie par 4, ça vaut 25 tiers. Cette réponse est donc bonne. Ça, c'est en raisonnant par proportionnalité. Maintenant, un débit, si vous regardez son unité, c'est ce qu'on appelle une grandeur quotient, litres par minute. Ça veut dire qu'un débit, si je l'appelle D, c'est le quotient du volume d'eau en litres par la durée. Ici, on cherche la durée, donc T. Vous êtes d'accord si on met sur 1 ici que T, c'est égal à, produit en croix, 1 fois V divisé par D. 1 fois V divisé par D. Donc en divisant le volume par le débit, on obtient la durée. C'est ce qui est écrit ici. Le volume, 100 litres, divisé par le débit, 12 litres par minute. Litre, donc on obtiendra des minutes pour la durée. C'est cohérent. Enfin, 25 tiers de minute, si vous multipliez ça par 60, ça fait 500 secondes.
Et 500 secondes, c'est 8 fois 60 secondes, qui fait 480 secondes, et il reste 20 secondes. C'est donc égal à 8 minutes 20 secondes. Cette fonction, c'est une fonction affine, on le voit. Le coefficient A, coefficient directeur de la droite, c'est moins 3, et l'ordonnée à l'origine, on voit tout de suite que c'est moins 7. Sa représentation graphique coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées moins 7, 0. Attention, quand on écrit les coordonnées d'un point, on écrit d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée. Or, le point de coordonnées moins 7, 0, c'est le point qui a pour abscisse moins 7 et pour ordonnée 0. C'est ce point-là. Donc, rien à voir avec ce point-là. La droite va couper l'axe des ordonnées en ce point, pas en ce point. Cette réponse est fausse. La droite qui la représente a pour ordonnée à l'origine 7. Non, elle a pour ordonnée à l'origine moins 7. Pour savoir si la droite va passer par ce point. Si elle passait par ce point, ça voudrait dire que f transforme moins 2 en moins 1. Vérifions. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Moins 7, ça fait bien moins 1. Moins 2 a donc bien pour image moins 1 par cette fonction. Donc la représentation graphique passe par le point de coordonnées moins 2, moins 1. Comme cette fonction affine a pour coefficient moins 3, c'est-à-dire que sa représentation graphique, c'est celle de la fonction linéaire de coefficient moins 3 qu'on a descendue de 7. C'est donc bien une droite parallèle à cette droite qui représente la fonction linéaire de coefficient moins 3. Si g est une fonction affine, d'après le cours, le coefficient directeur, on l'obtient en calculant g de 3 moins g de moins 2 sur 3 moins moins 2. On obtient 6 moins 7 sur 3 moins moins 2. 3 moins moins 2, c'est comme 3 plus 2, cette réponse est bonne. G de 3 égale 6, donc la représentation graphique passe par le point de coordonnées 3, 6. G de moins 2 égale 7, donc elle passe par le point de coordonnées moins 2, 7. Elle passe par ces deux points. On sait que c'est une droite, donc c'est la droite AB. Ça, c'est faux, l'abscisse et l'ordonnée ont été inversées. Pourquoi est-ce qu'on sait tout de suite que c'est pas une fonction linéaire? Ça pourrait être une fonction linéaire. Pourquoi on sait que ça en est pas une? Parce que si c'était une fonction linéaire, comme 3 est transformé en 6, ça voudrait dire que ce serait une fonction linéaire de coefficient 2. Or, moins 2 est transformé en 7. Moins 2 fois 2, ça fait pas 7. Ça ne peut donc pas être une fonction linéaire, c'est certain. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le